gàddaay ñëw Dakar circulation bi xamuñu mu mel soyez au suba ne ben man je vais emmener le terre à 8 milliards pour soulager le problème de transport. C'est pas qui l'a créé puisque tu as tout emmené à Dakar. Tambacounda war na mën a dund Sédhiou Goudiri Matam Podor yooyu yëpp dafa war a am mën nañ ci jublu mën nañ ci jublu loolu mooy agenda de redressement du Sénégal bu ma leen di présenté ci weer yi jublu ci élection présidentielle 2024 et 2024 lay am incha allah. 26 ah seen i njur jaaj yooyu ñu liggéey foofu bëgg a modifier ay constitution ak loi def lu leen neex Sénégal moom Sénégal classe politicienne prédatrice boobu moomuñu ko parce que ñoom ñoo ngànk système bi xale yi dañuy wax effectivement le système refoule les enfants. Le système, oui, refoule les jeunes, les femmes, quoi, les familles financement. Système, système, ça ne marche pas à plus de 10 millions d'habitants. Attends-nous. Nous avons doublé 15, nous avons doublé 20, et explosé. Il faut changer. Il faut qu'on réforme le système. Il faut qu'on change le système. Les jeunes, vous devez le comprendre, c'est ça l'espoir. Parce qu'à mon avis, c'est un ah oui? benn mooy dem États-Unis benn mooy dem Canada benn mooy dem Italie wala Espagne wala feneen wala Côte d'Ivoire wala Guinée mais la grande majorité des Sénégalais fii la ñu toog ñu ngi man kon nag foog ñu defar Sénégal foog ñu redresser Sénégal Sénégalais citoyens du monde qui vivez parmi nous vous êtes inquiets je voudrais vous rassurer. Le Sénégal a tremblé, mais il ne tombera pas. La gouvernance démocratique du Sénégal sera rétablie. Le président Macky Sall, qui pourtant en 2012 a bénéficié des grâces du soutien du monde occidental, présenté comme un président jeune, étant né après les indépendances, il avait donné toutes les garanties de la gouvernance démocratique. Il a même ajouté la gouvernance vertueuse. Ce président a parcouru le monde pour dire que bien qu'étant élu, avec un mandat de 7 ans, il va diminuer son mandat de 7 à 5 ans. Il l'a dit en France, il l'a dit à Bruxelles, à l'Union européenne, il l'a dit en Éthiopie devant ses pairs de l'Union africaine. Voilà ce président qui foule aux pieds aujourd'hui l'esprit des lois de Montesquieu. Il va en France ou pas. Il est accueilli. Il est même accueilli avec un tapis rouge à l'école polytechnique de Paris où j'ai étudié. L'école polytechnique de Paris, du général Fayard et du colonel Pierre Laprade. Et après les plans de Dakar, la ville de Dakar dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le président Macky Sall ne croit pas à la démocratie. Le président Macky Sall veut réduire l'opposition à sa plus simple expression. Le président Macky Sall rêve d'un régime à la Poutine, ou peut-être un émirat gazier. C'est ce président Macky Sall, aujourd'hui, qui est responsable de ce qui se passe au Sénégal. C'est lui qui est responsable des émeutes, c'est lui qui a provoqué sa jeunesse, c'est lui qui a provoqué l'opposition. Et c'est pourquoi je me dis, vous pouvez le rassurer. Parce que le peuple sénégalais est un peuple debout. C'est un peuple qui a toujours combattu pour la démocratie. C'est un peuple qui a toujours combattu pour les libertés. Et je voudrais vous rassurer que le calendrier républicain du Sénégal sera respecté. Ce dialogue dit national, qui est un habillage politique de décision antidémocratique, antipopulaire, déjà arrêté dans les officines, eh bien ce dialogue ne passera pas. Le président Macky Sall a échoué. Il avait promis des centaines de milliers d'emplois à ces jeunes. Il n'y est pas parvenu. Lui et son premier ministre qui a géré les finances et l'économie de ce pays pendant plusieurs années, ils ont échoué. Et le monde entier doit le savoir. Aujourd'hui, toutes les télévisions du monde, aujourd'hui, les journaux les plus réputés dans le monde sont en train de s'interroger sur ces nervis qu'il y a ici au Sénégal.
pour agresser les populations et les jeunes. Ce n'est pas par l'énergie qu'on va nous imposer notre calendrier républicain. Ce n'est pas possible. Debout, nous allons effectivement aller de l'avant et rétablir la démocratie dans ce pays, établir la gouvernance démocratique. La corruption est à son comble et vous le savez. Plus de 250 à 300 milliards de francs CFA chaque année de flux financiers illicites quittent le Sénégal pour aller dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas ça la gouvernance. Il nous faut mettre fin à tout cela. C'est la raison pour laquelle je propose au peuple sénégalais, aux jeunes, aux femmes, aux étudiants, aux travailleurs, un agenda de redressement du Sénégal. Autour de 3 piliers: restaurer les valeurs de courage patriotique, de respect de la parole donnée, de respect de la loi, de respect de la femme, d'une vision partagée, celle qui découle de la charte de gouvernance des assises nationales, à laquelle je crois, à laquelle Tekki croit, à laquelle tous les alliés de Tekki croient. C'est dans cette direction-là qu'on pourra avoir également le second pilier. Réconcilier les Sénégalais avec les institutions, y compris d'abord et surtout l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit devenir le lieu d'impulsion de la vie politique de la nation. L'Assemblée nationale doit pouvoir contrôler, d'avoir les moyens à la fois humains, à la fois matériels, à la fois financiers, pour contrôler l'exécutif. Les ministres doivent être contrôlés, les directeurs généraux doivent être contrôlés. Parce que c'est comme ça que ça doit marcher. C'est ça les règles de bonne gouvernance. Et c'est l'Assemblée nationale qui doit le faire. Il faut lui donner les moyens pour cela. Et pour cela, il nous faut revoir le mode d'élection des députés. Sortir de ce Raoult Gadou, qui signifie simplement quand je gagne d'une seule voix, je prends tous les députés. Ce n'est pas normal que quelqu'un gagne avec une seule voix à Dakar, ou avec 10 voix, ou avec 100 voix, et part avec les 7 députés du département de Dakar. C'est impensable, c'est inacceptable, c'est injuste. Il faut mettre fin à ce système totalement, et cette fois-ci, réactionnaire. Et alors, il nous faut reprendre notre justice. La justice est un pouvoir séparé. La justice ne doit pas être le corps. Le président de la République ne doit pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature. On l'a écrit, on l'a signé, on l'a défendu. Il est temps de l'appliquer. Il est temps que les juges qu'on crée un paquet financier avec des juges qui comprennent la finance, qui comprennent avec des juges qui comprennent les lois de la finance internationale, ou en tout cas les pratiques de la finance internationale, pour pouvoir assurer les bases d'une bonne gouvernance démocratique. Il nous faut sortir de ce cycle, du calomnie, de ce cycle où on veut piéger les hommes politiques, on veut piéger les députés, les maires, de ce cycle de traquenard, de piège, pour finir par les emprisonnements, pour finir par les sortir du jeu politique. C'est cela la marque de fabrique du régime de Macky Sall. C'est cela la marque de fabrique du régime de l'Européen. Il faut en finir et c'est possible. Et enfin, le troisième pilier, il est à la fois économique, social et environnemental. Nous devons transformer le Sénégal en un lieu de création d'emplois réels. Et c'est possible. Par l'entreprise. Il faut revaloriser l'entreprise. Il faut la considérer. Il faut développer les usines, les industries. Dans une stratégie de planification, dans une stratégie régionale, avec des pôles régionaux de développement. Sortir de ces investissements massifs, inutiles souvent, à Dakar, dans la région de Dakar. Si nous faisons cela, les jeunes vont reprendre espoir. Les jeunes vont avoir confiance en leur peuple, confiance en leur croyance, confiance en leur religion, confiance à la loi. La loi ne doit plus être bafouée, interprétée n'importe comment par des personnalités qu'on considérait avant comme étant de grands juristes, formés dans les universités françaises ou américaines ou ailleurs, qui parcourent le monde, qui donnent des conseils, qui font des consultations, qui écrivent des projets de loi. Eh bien, cela, ici, avec le pouvoir de l'argent, avec les pressions, avec la stratégie du KEP,
comme je dis, eh bien, finissent par trahir le droit, par trahir tout ce qu'ils ont enseigné. Eh bien, le droit doit être rétabli dans ce pays. Il nous faut avoir confiance en nos lois qui font le droit. Confiance en nos institutions, en l'Assemblée nationale, à la justice. Ainsi, je pense, et c'est vrai, et c'est possible, quand on dit que l'Afrique va dessiner la trajectoire économique du monde, je rajoute que l'Afrique est l'enjeu du monde. Je rajoute que le Sénégal est soit le cœur, soit l'âme de l'Afrique. Eh bien, cela est possible. C'est un rêve qui est possible. On verra tous ces jeunes Sénégalais traverser le dernier Guinée pour aller en Afrique. Aujourd'hui, le Guatemala, pour aller au Mexique, au New Mexico, aux États-Unis. Parce qu'ici, au Sénégal, il y aura de l'espoir. Parce qu'ici, au Sénégal, il y aura des emplois. Parce qu'ici, au Sénégal, ils pourront épouser des femmes, ils pourront avoir un terrain, construire un logement, ils pourront s'occuper de leur maman, ils pourront emmener leur papa à la Mecque ou à Rome. C'est possible, nous avons les ressources naturelles, nous avons les ressources financières, nous avons les ressources techniques. Ce qui nous manque, ce sont les ressources institutionnelles. Ce qui nous manque, c'est le leadership. Et le leadership, c'était qui en 2000.